La première des réunions a été ce jour et nous aurons 5 autres réunions sur le territoire à des différents quartiers pour porter l'information nécessaire et on les appelle ces réunions des réunions de concertation. C'est une volonté municipale que la révision du plan local d'urbanisme, qui effectivement a été traité, je crois que c'est en 2018, qui a été, je dirais, recalé. Et donc j'ai dû, depuis mon élection du 10 septembre 2022, à partir du mois de janvier 2023, nous avons révisé et nous avons réactivé la révision de son plan local d'urbanisme. Bien évidemment, je pense que nous avons respecté le protocole avec l'ADEAL, avec mes services, avec les prestataires qui s'occupent de ce plan local d'urbanisme. Eh bien, nous sommes attelés pour que nous aboutissions sur la conclusion de ce plan. Bien évidemment, nous aurons 6 réunions. La première des réunions a été ce jour et nous aurons 5 autres réunions sur le territoire à des différents quartiers pour porter l'information nécessaire et on les appelle ces réunions des réunions de concertation. Ce soir, nous présentons le PLU, le plan local d'urbanisme, qui est un document d'urbanisme où la ville ou la municipalité a la possibilité de décliner ses orientations stratégiques et politiques sur le développement de son territoire, tant au niveau de la vision sur les circulations, sur l'économie, le développement économique, sur la protection environnementale et bien d'autres. Donc ce soir, il est important pour nous, après 21 ans, que nous puissions entrer dans une démarche de concertation parce que nous avons la volonté de valider définitivement ce PLU courant cette année 2025. Donc nous voulons reprendre la main sur le droit de sol de Sainte-Anne et surtout décliner nos objectifs et notre vision pour le territoire. Cette réunion a toute son utilité parce que Sainte-Anne, c'est une commune qui évolue. Les choses évoluent, les lois évoluent, les textes. Donc, en tant qu'administré, on doit savoir. Bon, il y a le plus, c'est important, savoir comment la ville va évoluer dans le temps. On a le problème du trait de côte, par exemple, que le maire a évoqué, pour savoir comment ça va évoluer, parce que le bourg est amené à changer. On n'aura plus ce même bourg. On est obligé de sortir les écoles du bourg. Le problème de stationnement qui existe, j'en souffre régulièrement. Je suis tout le temps à Sainte-Anne, je vis à Sainte-Anne, je travaille à Sainte-Anne. Ben, c'est normal pour moi d'apprendre que ça va être réglé. Et puis connaître les projets de la ville, c'est important. Je ne dirais pas que le territoire de Sainte-Anne va être modifié. Nous avons cherché à harmoniser, à trouver une cohérence en termes de développement, tant de l'urbanisation, tant au niveau économique, de chercher une cohérence pour que Sainte-Anne puisse avoir une valeur ajoutée et pour surtout créer les conditions du développement économique, certes, mais faire en sorte qu'il y ait un lien, qu'on puisse circuler plus facilement, que l'identité de Sainte-Anne, en valeur écologique et environnementale, soit préservée et surtout que l'urbanisation soit maîtrisée. Parce qu'il y a des enjeux et nous devons surtout mieux penser pour que nous puissions ramener les réseaux là où il faut pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans une situation d'éclatement. Donc l'objectif avant tout, c'est de permettre de reprendre la main sur nos orientations et la vision que nous avons stratégiquement pour Sainte-Anne d'ici une quinzaine d'années, voire une trentaine d'années. Cette réunion était très importante parce qu'il faut savoir qu'il y a une inquiétude dans la population. Le PLU aura un impact sur les propriétés privées. Ça va peut-être bousculer certains projets. Donc c'était très important d'apporter de l'information. En tout cas, cette première étape, j'espère qu'il y aura d'autres réunions parce que bon, il y a certainement beaucoup de questions qui vont se poser. Donc c'était quelque chose de très important. L'équipe municipale fait son travail et c'est tant mieux.
Nous nous sommes imposés une vision sur une trentaine d'années, dans la mesure où le changement climatique nous impose certaines modifications de conception et de comportement, dans la mesure où nous avons des injonctions dans le cadre de la loi climat résilience, où nous sommes sur le zéro artificialisation. Il nous faut pouvoir reconstruire là où ça avait déjà été artificialisé, préserver des zones naturel, mais aussi penser à un développement harmonieux où nous allons travailler sur le reboisement, faire en sorte que dans les villes, ils fassent mieux vivre. Et nous avons un phénomène sur Sainte-Anne qu'on appelle le recul des traits de côte. Il nous faut pouvoir anticiper parce qu'il y a, à cause de la montée des eaux et du réchauffement climatique, des populations qui seront en difficulté. Donc il fallait se projeter par rapport à ces réalités et surtout faire en sorte que Sainte-Anne puisse préserver son identité et surtout, ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a des zones agricoles qui sont bien identifiées sur la zone de Wajolan où nous allons faire en sorte qu'elle garde son côté naturel et que les Guadeloupéens puissent continuer à profiter dans une harmonisation et surtout dans un respect entre la collaboration de l'homme et de la nature. J'invite la population à venir assister à ces réunions de concertation. Il y va de leur intérêt parce que c'est productif. Bien évidemment, nous aurons à la fin ce qu'on appelle un rapport et mettre en place un commissaire enquêteur qui va encore recevoir le public, qui pourront encore apporter des observations et qui permettra précisément de synthétiser tout cela et pour qu'enfin que ce rapport ira en préfecture au niveau de la DEAL et enfin un retour d'analyse et qui permettra finalement de prendre une délibération pour arrêter définitivement le plan local d'urbanisme de Sainte-Anne.